Deuxièmement, nous gardons en tête qu'il y a quelque chose qui appelle compensation salariale. Et bien, précisément, la compensation salariale annuelle, il vise à compenser l'augmentation des prix. Il vise à compenser l'inflation. Finalement, dans le passé, pour une année, chaque année, un exercice pour aider diminuer l'impact de l'inflation sur la population. Deuxième point. Troisièmement, le ministère commerce, il fait tout ce possible pour combattre le cartel. Parce que le cartel, quand les importateurs get together pour manipuler le chiffre et augmente le prix injustement, c'est un premier boubou là, ça. Nous finissons toujours combattre le cartel et nous pour accentuer ce travail. Et aussi, les commerçants profiteurs. Les commerçants qui abusent. Là, je précise, pas tout commerçant. Les commerçants qui abusent, ça aussi, c'est le rôle du ministère du commerce de combattre. C'est dans ce but-là qu'ils nous ont créé le nouveau gouvernement a créé le Price Stabilization Fund. 10 milliards de roupies pour aider diminuer l'impact de l'augmentation du prix de la population. 10 milliards de roupies, l'eau 5 ans. Ça veut dire 2 milliards par an, et ça, là, dans le budget, malgré le déficit budgétaire, malgré Moody's, nous finissons mettre 2 milliards de roupies pour aider à travers un subside, pour aider diminuer au maximum l'augmentation du prix, diminuer l'impact au maximum. Alors, dans cette question-là, nous commençons par pain maison. Il y a un symbole, là. Le pain maison, il y a 2,60 € depuis 2012. Je ne peux pas réaliser ça. Il n'y a pas augmenté du tout prix maison depuis 2012, 2,60 €. Alors qu'il tout a augmenté. Nous tous connaissons l'électricité, transport, salaire, tout a augmenté. Y compris ce que nous importons pour fabriquer la farine. Plus que 55%. Bien plus que 55% quand nous prenons la dépréciation de l'or en considération. Depuis 2012, donc, tout ça va le prix là augmenté, y compris le prix de la farine. Le prix du pain reste en place. Pour garder à 2,60 € du pain, besoin 450 millions de subsides par an. Si nous levons de 2,60 à 3 roupies, vous besoin 300 millions de roupies de subsides par an. Mais seulement en même temps, nous connaissons qu'il y a certains abus qui le comité ici présent, avec des fonctionnaires qui, comme toujours, une bien aide nous faisons nos rapports, nous travaillons une semaine intense, nous travaillons, nous faisons nos recommandations au Conseil des ministres hier, et le Conseil des ministres approuve nos recommandations, ce qui me présente. Décision qu'il prend, c'est pas augmente pour le moment prix du pain maison. Ce qui veut dire, comme on fait dire, il y a quelques secondes, 450 millions de roupies de subsides pour un an. Pour qui nous faire une recommandation au Conseil des ministres. Et bien sûr, je remercie tous les ministres qui viennent de nous coup de main, qui viennent d'accord, ainsi le Premier ministre, pour mettre ce projet-là du bout dans quelques jours. Avant moi le détail de ce produit-là, je vais tenir un rappel à la population qui en mars 2025, nous mettons maximum markup sur quelques produits. Légumes surgelés, légumes en conserve, du beurre, margarine, lunch and meat, thon, nous fixé prix du sel, et aussi nous aboli à TVA sur légumes surgelés, conserve, et aussi ban produits pour bébé. Malgré cette baisse-là, certains disent qui fait pas baisse prix du lait, qui fait pas baisse prix de l'huile, qui fait pas baisse prix fromage. Moi explique un petit coup. La raison c'est que ces produits déjà ont un contrôle de prix
il y a un maximum markup et paye la TVA. Si paye la TVA, pas qu'à tirer TVA. Ça veut dire, nous finissons, comment dire, c'est un boulon la net, paye la marge de manœuvre, et seule solution pour baisser quelques prix produits de base, c'est mettre subside. Donc, je tenais devant eux un gouvernement qui a l'écoute, nous comprend que la population peut dire que la vie n'est pas facile, mais nous pouvons faire un maximum pour soulager. Et dans les jours à venir, moi aussi, je suis extra content. Donc, depuis le budget, nous tout fin écouter et nous connaissons qu'il pourrait y avoir un Price Stabilization Fund de 2 milliards de roupies. Et nous fin implique les stakeholders pour commencer, la Chambre de commerce, les associations de protection des consommateurs, le ministère des Finances, la MAE, la STC, le State Law Office et mon ministère. Nous faisons travail le mécanisme, comment pour rembourser ça subside là aux importateurs, mais aussi nous travaillons la liste de produits qui le DPM fait mentionner. Et hier, comme je te connais, le Conseil des ministres approuve nos projets. Donc, 5 produits, le lait en poudre, pour un subside de 50 roupies par kilo. Ça veut dire, du lait pour bien baisser par 50 roupies. Du lait en poudre, hein. De l'huile soyabine, pour un subside de 15 roupies par litre. Les bébés, ça veut dire infant milk, 900 grammes, il peut baisser par 55 roupies. Ça veut dire pour un subside de 55 roupies par boîte de lait. Couche bébé maintenant, ban couche bébé, sur ban dimension, ban paquet, il est différent. Il y a un paquet qui a 10, il y a un paquet qui a 30. Donc, là, nous pouvons donner un subside de 50 sous par couche. Ça veut dire que si un paquet a 50 couches, le prix bien baissé par 25 roupies. Si un paquet a 30, subside là pour 15 roupies. Et finalement, on a un subside de 10 roupies par processed cheese, comme Kraft, Bega, etc. Donc, ça m'a pris là pour en vigueur à partir mardi le 26 août. La raison, c'est que la MAE, à partir de hier, je peux commencer le travail pour joindre les stakeholders, pour expliquer comment nous pouvons faire le remboursement, et à partir du 26, nous pouvons prêts pour mettre en pratique. Voilà, c'est ça, moi, pour dire, et moi, penser que la population peut apprécier ces 5 produits-là, ça baisse de 5 produits-là. Ça, c'est nos premières phases. Le comité pour continuer le travail, bien sûr. Nous travaillons en deuxième phase et en temps et lieu, nous venons pour annoncer. Merci.